Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance de la pleine lune. Mais avant tout, je vais vous expliquer pourquoi il y a ce coffret sur ma table. Alors, je vous montre ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est un coffret d'huile essentielle. J'avais envie de prendre une huile essentielle, comme on prend une carte dans un jeu, et de voir quel est son message pour nous. Vous connaissez très certainement les propriétés et les vertus des pierres, comment elles peuvent agir sur nos chakras, comment elles peuvent nous aider à rééquilibrer certains petits désagréments. Dites-vous que le règne végétal possède ses propres propriétés et sa propre magie et peut tout aussi bien nous aider à rééquilibrer nos chakras et nous réharmoniser au niveau de notre corps. Donc là, je vais voir quelle est l'huile qui s'invite pour cette pleine lune. Alors, c'est celle-ci. Ok. Je vais vous donner son nom tout à l'heure, savoir comment on peut utiliser cette huile, ses propriétés, ses vertus et les conseils, voilà, comment on peut utiliser les bienfaits et les vertus de cette huile. Voilà, je vous dis à tout de suite les enchanteurs pour la suite de la guidance. Me revoilà les enchanteurs pour la guidance de la pleine lune en Sagittaire. Mais avant tout, je voulais faire un petit focus astro-tarot. Si vous vous souvenez, le 22 mai, nous avons eu une nouvelle lune. Donc c'était, comme je vous avais montré, la conjonction entre le soleil et la lune sur le 2e degré du Gémeaux. Depuis, le soleil a parcouru tout ça et on se retrouve aujourd'hui sur le 15e degré du Gémeaux. La lune qui avance beaucoup plus rapidement a parcouru tout ça sur le zodiaque et se retrouve aujourd'hui, le 5 juin, au 15e degré du Sagittaire. Donc, comme d'habitude, une pleine lune est toujours une opposition entre le soleil et la lune. Ici, dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, qui est l'axe de la communication. Ces deux luminaires, qui sont la lune et le soleil, sont en carré. C'est un aspect en astrologique, c'est un aspect de tension entre ces deux planètes qui sont Mars et Neptune. Donc, très fortement, au niveau des alentours de cette pleine lune, et plus particulièrement le 5 juin, la communication risque d'être tendue, d'être entravée, d'être freinée. Mais voilà, il y a peut-être un moyen de voir différemment, c'est de se dire que certes un carré est un aspect de tension, mais c'est toujours aussi un moyen d'évoluer et de faire autrement. Je vous montre dans le tarot, le Sagittaire est représenté par la tempérance. Vous voyez, ces fluides qui s'écoulent comme ça peut être le flot verbal. Voilà, la tempérance, on y voit très souvent un ange. Ça peut être l'ange gardien suivant vos croyances, mais ça nous parle aussi de guérison. Et peut-être que au lieu de voir dans cet aspect de tension que forment les luminaires avec cet amas entre Neptune et Mars, peut-être y voir quelque chose ce qui nous permettrait d'évoluer au niveau de notre façon de communiquer. Donc c'est peut-être aussi de ramener peut-être plus d'équilibre, plus de calme et de sérénité et de voir comment on pourrait trouver de la conciliation, de la sociabilité dans et aussi beaucoup de bienveillance dans la façon dont on communique avec les autres. C'est peut-être ça l'invitation de cette pleine lune, c'est de monter en conscience et de faire autrement dans notre façon de nous exprimer, de communiquer et de faire de cette pleine lune voilà, un moment de guérison. Voilà ce que je pouvais vous dire au niveau du petit focus astrologique et tarologique. Je vais passer tout de suite à la guidance. À tout de suite les enchanteurs. Me revoilà les enchanteurs pour la guidance à proprement parler. Alors je vais adapter cette guidance avec ce que je viens de vous expliquer au niveau astrologique. Je vais faire un tirage en 4 cartes et je vais vous expliquer au fur et à mesure. Voilà. La première carte va nous renseigner sur l'énergie de cette pleine lune. Quelle est l'énergie en présence au moment de cette pleine lune? Quelle est l'énergie en présence? Hop là.
Quelle est l'énergie qui est là dans cette pleine lune? Quelle est l'énergie de cette pleine lune? Qu'est-ce qui nous entrave dans notre communication avec les autres? Qu'est-ce qui serait bon de laisser tomber, qui fait que notre communication avec les autres n'est pas fluide, n'est pas bienveillante? Qu'est-ce qui nous entrave dans notre façon de communiquer? Quelle est la ressource que l'on peut mobiliser qui fait qu'on pourrait avoir une relation harmoneuse, bienveillante, conciliante avec les autres, qui ouvre sur beaucoup de sociabilité et de sérénité? Et de calme aussi. Alors, quelle est la ressource que nous possédons et que nous pouvons mobiliser à l'intérieur de nous? Quelle est la ressource? Et quel est le résultat? Du coup, on pourrait voir se manifester, de mettre tout ça en place. Quel est le résultat? Celle-ci. Ok. Alors, l'énergie de cette pleine lune, c'est l'énergie de l'As de Pentacle. Là, il y a l'opportunité, voilà, d'ancrer quelque chose. Alors, justement, comme on est vraiment autour de la communication, peut-être d'ancrer une nouvelle façon de communiquer avec les autres, quelque chose où on reconnaît la valeur de chacun. Il y a vraiment quelque chose de naissant là. Il y a vraiment peut-être l'idée de porter un nouveau regard sur comment on veut ancrer et les choses de demain. Et du coup, c'est vrai que on dit que les paroles sont très créatrices. Donc, suivant les paroles que l'on porte, à un moment donné, il y a quelque chose qui se matérialise. On attire dans notre façon de parler, à un moment donné, quelque chose de très très concret. Et ce sur quoi nous nous focalisons a tendance à se manifester. Donc là, l'opportunité au niveau de cette pleine lune, c'est l'opportunité, c'est d'ancrer une nouvelle manière de s'exprimer dans nos rapports avec les autres. Alors, qu'est-ce qui serait juste de revoir, parce que c'est quelque chose qui peut être entravant et freinant et qui ne porte pas ses fruits au niveau de la communication. C'est peut-être justement à un moment donné de lâcher prise. Quand les autres ne sont pas, dans la même vision que vous des choses, il y a peut-être l'idée de laisser tomber les choses, de lâcher prise en se disant que chacun a le droit d'avoir sa propre vérité, de voir les choses d'ailleurs d'une autre manière. C'est peut-être de renverser la façon de voir les choses, d'imaginer comment chacun devrait penser. Et il y a quelque chose à balayer à ce niveau-là, au niveau et de ne pas vouloir maîtriser ce que l'autre pense et de se dire que chacun voit midi à sa porte et que tout est juste. Quelle est la ressource que l'on pourrait mobiliser au niveau de nos communications pour que tout ça soit beaucoup plus fluide? Le 9 de coupe, c'est magnifique. C'est de se dire, voilà, comme un peu que je vous disais tout à l'heure, c'est que nos pensées sont créatrices, c'est de se dire que la ressource que l'on a, c'est vraiment d'être en conscience à tout instant de comment on parle aux autres, de comment on est dans la relation. Parce qu'à un moment donné, la ressource que l'on mobilise, c'est la carte comment dire, le 9 de coupe, c'est un trésor qui s'exauce, enfin, un vœu qui s'exauce. C'est la carte d'un trésor qui est là. Cette carte, du coup, me fait penser, la ressource que l'on peut mobiliser là, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle la communication non violente. C'est de vraiment... de partir toujours de soi pour parler et de ne pas accuser l'autre en disant tu, c'est de dire je vois ça comme ça, voilà, c'est toujours de partir de soi. Et ça, c'est un véritable trésor, c'est quelque chose qui peut vous nourrir émotionnellement et c'est de ne pas justement être agressif avec l'autre. Et ça me fait extrêmement penser à ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, cet aspect très dissonant avec Mars, qui pourrait rentrer dans une communication où il y a extrêmement de conflits et que justement,
en ayant l'opportunité là de poser une autre manière de communiquer très concrète dans la matière, il y a quelque chose d'extrêmement libérateur, d'extrêmement joyeux et de nourricier pour chacun. Et du coup, quel est le résultat qu'on pourrait voir euh, la tour? C'est vraiment du coup, ça serait de mettre un grand pied dans la fourmilière de ce qu'on pourrait voir, vraiment quelque chose de très révolutionnaire dans notre façon de communiquer, d'être en lien avec les autres. Et ça peut être, oui, quelque chose de, bon, un peu de déstabilisant, hein, certes, parce que ben, c'est quelque chose, mais vous voyez, quand je vous parlais de guérison, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose du coup, quand on fait table rase, ça permet de laisser émerger quelque chose et auquel on n'avait pas pensé et quelque chose qui peut être extrêmement bénéfique. Il y a vraiment, ouais, je sens quelque part comme une grande libération aussi. C'est ça aussi la tour que je sens. Il y a quelque chose qui peut lâcher, qui peut être extrêmement libérateur de savoir comment communiquer différemment avec les autres. Waouh, c'est extrêmement puissant ce que je ressens. Hein. Alors, un message supplémentaire pour cette guidance, un message supplémentaire. Bon, ben c'est celle-ci. Et bien, du coup, vous voyez, comment dire, d'innover en termes de communication, de faire vraiment autrement, ça va nous permettre de sortir de cette spirale comme ça. Et c'est là ce que je vois, c'est pas une spirale qui tourne en, voilà, il y a comme l'idée de quelque chose qui monte en conscience, voyez. Comme un escalier en collimation, il y a vraiment l'idée de mettre beaucoup plus de conscience et beaucoup du coup d'être dans un rapport de plus de cœur à cœur avec les autres et beaucoup de douceur et de bienveillance. Je sens quelque chose qui enveloppe, une communication qui enveloppe et qui amène beaucoup de résilience. Voilà le mot qui me vient. Beaucoup de résilience dans ouais. Alors, quel est le gardien de la lumière qui est là pour cette pleine lune? Quel est le gardien de la lumière? C'est celle-ci. Commandant Ashtar. Appel à l'action. Soyez responsable, dirigez par l'exemple, faites ce que vous dites. Vous voyez, faites ce que vous dites. Donc, quand je vous dis que les mots sont extrêmement porteurs, les mots sont extrêmement forts, c'est d'être responsable. On est responsable de ce que l'on dit, pas de ce que l'autre comprend, mais on est responsable de ce que l'on dit. Donc, il y a vraiment à mettre de la conscience dans notre communication. C'est très, très puissant, je trouve. Voilà, donc je vais vous délivrer maintenant le nom de l'huile essentielle qui s'est invitée, vous donner les quelques conseils comment l'utiliser. Alors l'huile essentielle qui s'est invitée, c'est l'huile essentielle d'eucalyptus. Ce qui est toujours incroyable quand je fais ces tirages et que je prends une huile, comment c'est raccord. L'huile essentielle d'eucalyptus, c'est une huile qui agit énormément au niveau de la sphère ORL. Donc on est en plein dedans, vous voyez, au niveau de la communication. Et c'est une huile essentielle qui agit beaucoup au niveau du 5e chakra, qui est une huile essentielle qui peut aider à la libération de notre parole. C'est waouh! Voilà, toujours aussi bluffant. Alors, comment on peut utiliser cette huile essentielle? Vous pouvez prendre une petite touche à sentir comme celle-ci, ouvrir votre flacon, voilà, vous déposez quelques gouttes d'huile essentielle sur la touche à sentir et vous sentir cette odeur et vous imprégner de cette odeur, voir comment elle agit au niveau de votre corps, très probablement au niveau du 5e chakra, puisque c'est une huile qui aide au niveau de cette sphère-là. Ensuite, voilà, vous pouvez prendre un moment pour méditer avec cette huile. Sinon, vous pouvez prendre l'huile essentielle dans votre main, comme on prend une pierre, la prendre dans votre main, la déposer dans votre sac à main, la mettre au fond d'une poche et vous dire que les vibrations de l'huile vont agir là où votre corps en a besoin. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à partager, liker, parce que du coup, ça invite
les vidéos à circuler et puis à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs!